En manchette ce soir, première journée de grève du Front commun. Plus de 10 000 travailleuses et travailleurs du secteur public présents dans les rues. Présentement, là, le pire employeur au Québec, en termes de conditions de travail, c'est le gouvernement du Québec. Le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or inaugure ses nouveaux locaux. Ça va améliorer grandement la sécurité des employés et des bénévoles qui travaillent par des installations qui sont modernes. Et le raid de Témiscamingue veut continuer de se positionner à l'international. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. C'était une première journée de grève pour le Front commun aujourd'hui. Les grévistes étaient nombreux dans les rues ce matin. Alexandre Cabana était sur place. Ensemble, puis on va être ensemble jusqu'au... Drapeaux, trompettes et café à la main, ils étaient environ 10 000 à manifester sous la neige tôt ce matin en Abitibi-Témiscamingue. Le secteur public réclame à leur employeur, le gouvernement Legault, une amélioration de leurs conditions de travail et considère les offres du Conseil du Trésor comme dérisoires. Certains parlent même d'offres insultantes. Les leaders syndicaux du Front commun sont donc d'avis que la grève est le prix à payer. La réponse du gouvernement, c'était une insulte. Est-ce qu'on répond à une insulte? Non, on ne répond pas à une insulte. On n'a pas le choix de faire la grève présentement parce qu'il n'y a aucune écoute du gouvernement, il n'y a aucun mandat sur les tables de négociation. Alors, ce qu'on veut, là, c'est qu'aujourd'hui, ils nous écoutent, qu'ils nous entendent, qu'ils nous reviennent avec une offre raisonnable, qu'on pourra s'asseoir aux tables. Ce qu'on protège aussi, c'est les services à la population. Ce sont les réseaux dans lesquels on œuvre au quotidien. Et nos demandes, elles sont légitimes et il est drôlement temps que le gouvernement s'y attarde. Le Front commun demande 20 d'augmentation et le gouvernement leur en offre la moitié, 10 Selon les syndicats, l'offre qui est sur la table représente un appauvrissement de leurs membres. Le gouvernement doit se rendre compte, là, ça n'a aucun bon sens de demander aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public de s'appauvrir. L'objectif, c'est de dire que les augmentations salariales, année après année, soient au minimum équivalentes à la hausse des prix à la consommation, parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on appauvrit les travailleuses et les travailleurs. Personne ne veut aller en grève. Encore moins en grève générale illimitée, disent les représentants syndicaux. C'est le prix à payer pour la bonification du réseau de l'éducation, puis de la santé et des services sociaux, pour qu'enfin ces réseaux-là se portent mieux, puis que les élèves spécifiquement reçoivent le bon service. Présentement, là, le pire employeur au Québec, en termes de conditions de travail, c'est le gouvernement du Québec. Notre objectif, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail. Mais présentement, si le gouvernement reste dans son dialogue de sourds et qu'il continue à ignorer les demandes légitimes des travailleuses et des travailleurs, malheureusement, on devra s'y résoudre. Par ailleurs, si aucune entente n'est conclue prochainement, le Front commun a confirmé que d'autres dates de piquetage sont prévues, soit du 21 au 23 novembre prochain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait « Appuyez-vous les revendications du Front commun ?» Vous avez répondu non à 66 %. Les policiers ont été appelés vers 14h à se rendre à la résidence d'un homme en crise de 32 ans originaire de Rouyn-Noranda aujourd'hui. À l'arrivée des policiers, l'homme a pris la fuite avant d'être arrêté et immobilisé vers 15h30 dans le secteur de Val-d'Or. Aucune personne n'a été blessée dans cet incident. Des accusations d'entrave, de profération de menaces et de bris de conditions pourraient être déposées contre l'individu. On reste dans les faits divers. L'arrestation d'une automobiliste pour conduite avec les facultés affaiblies à Rouyn-Noranda dans le quartier Évin vendredi a mené les policiers de la Sûreté du Québec à saisir près de 1000 comprimés de méthamphétamine à l'intérieur du véhicule. La femme âgée de 29 ans a été libérée et devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Elle pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par alcool et de possession de stupéfiants en vue de trafic. Toujours dans les faits divers, 2 résidents d'un immeuble à logement de la 7e rue à Rouyn-Noranda ont été arrêtés vendredi à la suite d'une perquisition par la Sûreté du Québec. De la cocaïne, du cannabis illicite, des médicaments d'ordonnance,
du matériel de vente et plusieurs cellulaires ont été saisis. Les accusés Pierre-Alexandre Quirion, 39 ans, et Anne-Julie Asselin, 36 ans, demeurent détenus pour l'instant en attendant la suite des procédures judiciaires. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants ont été déposées contre eux. Et on continue à Val-d'Or pour une bonne nouvelle. Le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or a officiellement inauguré ses nouveaux locaux ce matin. Ces nouveaux espaces vont favoriser les activités de l'organisme de façon plus fonctionnelle et sécuritaire. Plus de détails avec Emilia Laliberté. Bâtir pour mieux nourrir. C'est l'engagement que s'est donné le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or. Avec l'inauguration de ces nouveaux locaux, l'organisme communautaire a franchi une nouvelle étape pour répondre aux besoins de la communauté, comme l'explique le directeur général des Banques alimentaires du Québec. Ça va améliorer grandement la sécurité des employés et des bénévoles qui travaillent par des installations qui sont modernes, qui sont de qualité. Mais je suis persuadé que ça va permettre aussi de traiter plus de denrées, de préserver plus de denrées pour les distribuer aux gens. Depuis près de 25 ans, le Centre de bénévolat offre plusieurs services sous un même toit. Les citoyens de la MRC de la Vallée de l'Or peuvent entre autres bénéficier d'une banque alimentaire, d'un service d'entretien ménager, d'une aide à la vie quotidienne et d'une cuisine collective. Pour le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, cette nouvelle construction était un projet essentiel à la communauté. C'est un meilleur service, une sécurité pour les gens qui y travaillent. Si les gens ont eu la chance de voir à un moment donné le sous-sol de la vieille gare, le monte-charge qui était là, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelles conditions que les gens ont travaillé dans les dernières années avec cette installation-là. Donc de voir ici que c'est ce qu'on appelle un plein pied, donc un plancher directement où les vannes arrivent, peuvent déposer les différentes victuaires, etc. Comme à chaque année avec l'arrivée du temps des fêtes, les banques alimentaires vont être grandement sollicitées. Même si de nombreux bénévoles offrent déjà de leur temps au Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, les dons et les échanges volontaires seront toujours les bienvenus. On s'en va vers les paniers de Noël, il va y avoir du travail à faire. Fait que ce soit pour une heure, une journée ou un temps plus conséquent, c'est possible de venir donner votre nom pour être bénévole au Centre de bénévolat. D'ailleurs, la grande guignolée des médias approche à grands pas. Dans moins de 3 semaines, le 24 novembre prochain, ce sera l'occasion de venir aider vos banques alimentaires d'ici. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Alors que l'insécurité alimentaire atteint des sommets, la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda reçoit un coup de pouce des restaurants Tim Hortons. La moitié des profits de la vente des traditionnels biscuits sourires de Noël sera versée à la banque alimentaire pour l'achat de denrées. Les propriétaires des Tim Hortons de Rouyn-Noranda et la SAR s'associent également avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Chaque personne rapportant au moins une denrée entre le 13 et le 19 novembre prochain dans l'un ou l'autre des restaurants partenaires vont recevoir en fait un billet gratuit pour assister à un match de la Meute au début du mois de décembre. Je trouve qu'on oublie souvent de penser aux gens qui n'ont pas la chance qu'exemple nous on a. La triste réalité, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vont arriver proche de Noël puis ne sauront même pas s'ils peuvent manger à ce moment-là. On en a énormément besoin. La situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave, les demandes explosent. C'est le fun aussi de pouvoir aider des gens peut-être qui sont dans le besoin dans la communauté parce que des fois on ne réalise pas qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et dans le dossier de la crise des médias, les députés bloquistes d'Abitibi-Témiscamingue et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayo en appellent à l'aide du fédéral pour aider les médias en difficulté au pays. Yvon Moreau en discute avec Sébastien Lemire. 95% des clics de certains médias ne se font plus parce qu'ils passaient par l'habitude des gens d'aller vers la plateforme Facebook. Et ça, c'est extrêmement alarmant. Il va falloir trouver des solutions complémentaires pour ramener un certain achalandage, mais aussi l'intérêt des gens des commerces locaux pour dire, bien moi, je veux avoir une publicité, bien ça passe encore par nos médias locaux. Il faut les soutenir de façon très concrète parce qu'il y a un risque. Déjà là, on le constate depuis 5 ans, nos salles de nouvelles se sont dégarnis. On a certains médias qui sont avec un effectif totalement réduit. La nouvelle de TVA, aussi de la semaine dernière avec plusieurs abolitions de postes. On est dans une situation critique pour sauver l'information régionale et sauver notre journaliste local. Si on veut exister encore comme région, si on veut encore se développer comme région, nos journalistes jouent un rôle absolument essentiel. Il va falloir trouver une façon de les supporter financièrement. Donc oui, ça passe par nos initiatives de publicité, tant dans les entreprises que comme bureau de député
sécurité et autres, mais ça passe aussi par un financement gouvernemental qui doit pallier aux besoins des médias pour s'assurer de garder une diversité de presse. Sébastien Lemire, il demande quoi, lui, au parti au pouvoir? Pour moi, c'est d'être généreux. C'est d'être généreux parce qu'on n'a pas le luxe de se passer de notre information locale et régionale. Et c'est ça qui se passe présentement. Est-ce que si on va juste garder une nouvelle, une façon de voir la nouvelle, un traitement, si vous me permettez l'expression, plus radio-canadien de l'information, bien, on perd beaucoup des éléments de diversité puis de sensibilité de nos territoires. Je redonne l'exemple de l'Abitibi-Ouest, comment cette espèce de désert médiatique qui s'est créé là, malgré tout. De temps en temps, s'il y a une nouvelle majeure, évidemment qu'il va y avoir des gens pour aller la couvrir, mais le quotidien est moins couvert. Et ça a des conséquences. Puis est-ce que la prochaine étape d'un niveau économique, ça va être l'ensemble de la région? On n'est pas à l'abri de ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut être généreux, particulièrement envers des médias qui ont le goût de traiter une nouvelle locale. Avez-vous déjà observé la présence de tortues mouchetées en Abitibi-Ouest? Eh bien, c'est la question que s'est posée la ville de La Sarre au courant de la saison estivale. Cette dernière est au cœur des enjeux entourant l'adaptation au changement climatique. Anthony Dallaire. À quoi ça sert les tortues? À quoi ça sert les grenouilles? À quoi ça sert? On n'a pas toujours de réponse claire à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'ils font partie d'un système dans lequel les parties sont interreliées. Si on en perd une qui a une importance particulière, bien là, bon, on vient de perdre le système. La tortue mouchetée attire l'attention des biologistes du gouvernement du Québec. On peut croire qu'elle est en danger, effectivement. La population de l'Outaouais, selon la loi fédérale, est en voie de disparition. C'est fort probablement la même chose pour la population qui est en Abitibi-Ouest. Un partenariat est donc né cet été entre Québec et la ville de La Sarre pour mobiliser la population afin de les aider dans leurs efforts de recensement. On veut en ce sens mieux protéger son habitat, soit les milieux humides. Avant d'écrire le plan d'adaptation au changement climatique, on a voulu dresser un portrait biophysique et socio-économique de la ville de La Sarre dans lequel on a identifié différents enjeux, entre autres des enjeux là, qui avaient trait aux milieux humides, aux services que rendent les milieux humides, en vue là, de protéger des milieux humides qui serait particulièrement d'intérêt, non seulement à l'égard de la tortue mouchetée, mais aussi à l'égard des services écosystémiques qui sont rendus là, par ces milieux-là à la ville de La Sarre, à ses citoyens. 30,5 %, c'est le pourcentage de la surface du territoire de la ville de La Sarre qui se retrouve en milieu humide. Pour cette raison, conserver l'habitat de la tortue mouchetée, c'est aussi conserver l'environnement de tous les citoyens. Et c'est la mission que s'est donnée la ville de La Sarre dans son plan d'adaptation au changement climatique 2020-2028. D'ici 2025, on cherche à augmenter l'octroi de statut particulier à certains milieux naturels et mettre en place de nouvelles réglementations sur la protection des milieux. Quels sont les endroits sur le terrain où on devrait concentrer les efforts, entre guillemets, professionnels pour faire la recherche, pour caractériser les habitats? C'est en ce sens que les observations citoyennes sont importantes, pour accroître le nombre d'observations, pour nous aider ensuite à cibler les endroits où on devrait concentrer nos efforts pour effectuer notre travail. Bien qu'aucun signalement significatif de tortues n'ait été fait durant la saison estivale, Benoît Lafleur et Jean Lapointe ne baissent pas les bras. Les deux instances ont bien l'intention de faire un nouvel appel à tous le printemps et l'été prochain. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, La Sarre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue présente sa nouvelle directrice générale. Maude Guy a fait son entrée officielle en fonction aujourd'hui. On vous donne tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Marlène Trottier et Christian Dubois ont lancé leur entreprise La Chic Équipe à Amos. Passionnés de développement des affaires, ils proposent aux entrepreneurs les outils et ressources nécessaires à l'implantation de solutions sur toutes les opérations comme la marque employeur, la planification stratégique, la gestion marketing, le coaching en vente et en cybersécurité. 3 emplois ont été créés et 2 autres le seront d'ici l'été. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les amateurs et amatrices de jeux se sont donné rendez-vous samedi pour le Casino Royal du club Richelieu d'Amos.
Oui, je vous le dis tout de suite, quelle soirée glamour! Répétez après moi, je suis encore sur mon nuage, ça n'a juste pas de bon sens. Écoutez, la soirée a quand même amassé plus de 20 000 pour la bonne cause, plus de 20 000 au profit du service de pédiatrie de l'Hôtel-Dieu d'Amos. C'est vraiment pas rien. On a plus de 310 personnes qui se sont donné rendez-vous, habillées sur leur 31, habillées sur leur 36. Écoutez, le monde était chic comme ça n'a pas de bon sens pour pouvoir profiter des festivités. On avait droit à un petit cocktail en début de soirée. Par la suite, les joueurs ont eu accès à plus d'une trentaine de tables qui étaient là. On a également les plus grands boursiers qui se sont donné rendez-vous en fin de soirée. Plusieurs prix aussi ont été remis. J'en perds ma capuche tellement je suis excitée, ça n'a pas de bon sens. On parle d'un prix de 15 000 qui a été remis à Jean-Philippe Tardy, qu'on félicite grandement. Et je peux vous dire tout de suite que l'organisation est vraiment très, très, très heureuse de pouvoir redonner à sa communauté. Nous, la cause qui nous tenait à cœur, c'est la pédiatrie, l'unité mère-enfant. Donc, c'est vraiment de donner la chance non seulement aux médecins qui pratiquent en région à Amos, de pratiquer dans un environnement professionnel, mais également pour ce qui est du côté guérison, des accompagnements en cas de maladie, parce que c'est vraiment important de prendre les enfants jeunes, de les accompagner à la naissance, mais également après pour qu'ils puissent avoir une vie épanouie. Donc ça, c'est la cause qu'on soutient avec le casino. Donc cette année, on est très heureux. On ne peut pas l'annoncer encore officiellement, mais c'est un peu plus de 20 000 $ que ce casino-là, cette édition-là, va nous avoir permis de remettre. Donc on va pouvoir l'annoncer prochainement, là, le montant exact. Et vraiment, c'est la participation de la communauté qui nous permet de faire ça. Et Stéphanie, c'est une grande journée pour le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est aujourd'hui que la nouvelle directrice du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue entre en poste, Madame Maude Guy, qui est vraiment très, très, très fébrile de commencer. Je vous rappelle qu'elle a une expérience professionnelle au sein du ministère de la Culture et des Communications et qu'elle sera soutenue par Madame Madeleine Perron, qui va occuper le poste de directrice adjointe jusqu'en mars 2024. On a déjà pour elle des petits projets sur la glace. J'ai déjà un mandat. Tout de suite en arrivant, je dois m'occuper de la planification stratégique de l'organisme et ça va beaucoup m'aider à prendre mes repères, sur quoi on doit travailler dans les 3 à 5 prochaines années. C'est quoi nos enjeux, nos défis? Moi, Maude Guy, j'en ai une idée, mais je veux me baser sur les membres de notre CA, les partenaires sur le territoire pour pouvoir asseoir un petit peu plus mon action pour les prochaines années. Et pour terminer, je vous rappelle que prenait fin en fin de semaine la 6e édition du Festival de musique trad de Val-d'Or. On va vous en parler plus en détail dès demain avec tout plein d'informations. Oh, que ça va être intéressant, Mélissa. Merci Stéphanie. On va revenir dans un instant sur les matchs de nos 2 équipes régionales dans la LHMQ. Pour les Foreurs, la série de défaites continue alors que du côté des Huskies, c'est l'inverse. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Raid Témiscamingue reviendra en force l'an prochain et ce pour une 3e édition. Et Kimberly, vous étiez à Notre-Dame-du-Nord aujourd'hui pour l'ouverture officielle des inscriptions à l'échelle internationale. Et oui, pour les athlètes d'ici ou d'ailleurs, c'est maintenant possible de s'inscrire au Raid de Témiscamingue pour relever plusieurs défis de plein air sur un parcours de 170 km. Donc, quelques exemples de disciplines à relever sur une période de 3 jours sont du trekking, du vélo, de la course à pied ou encore de la nage. Et parmi les changements pour cette édition, le parcours va avoir lieu dans le secteur nord au lieu du secteur est pour découvrir un territoire différent. Donc, pour se situer un petit peu, les municipalités qui sont dans les alentours vont être Guérin, Rimini, Saint-Bruno-de-Guigue et Notre-Dame-du-Nord. Et le processus de sélection change de formule également. L'année dernière, on avait fait premier arrivé, premier servi et on avait certaines équipes qui n'avaient pas pu s'inscrire. Donc, cette année, ce qu'on fait, c'est une formule comme ça. Ça nous permet aussi de garder un ratio où on veut garder des équipes à l'international, oui, mais on veut aussi garder des équipes locales. Donc, des équipes témiscamiennes pour justement se mesurer à ces équipes internationales-là. Donc, ça nous permet de faire une certaine sélection là-dedans. Pour le volet jeunesse, en fait, on fait un tirage au sort.
Et justement, parlant du volet jeunesse, l'organisation veut aussi doubler le nombre de participants. Il y a tellement eu d'inscriptions dans le volet jeunesse l'an dernier que l'organisation a décidé de sélectionner 100 jeunes au lieu de 50. Donc, au total, il va y avoir 50 équipes composées de 2 jeunes entre 13 et 17 ans, ainsi qu'un athlète adulte. On garde aussi la formule du parcours de 20 km et les inscriptions vont débuter au printemps prochain. Je vous laisse entendre maintenant un athlète qui a grandement apprécié son expérience avec les jeunes l'année passée. On a pu justement faire des super belles activités, rencontrer aussi des équipes de l'étranger, faire aussi notre première journée aussi Raid Jeunesse avec une équipe de jeunes. Donc ça, c'était vraiment un beau coup de cœur aussi pour nous. Puis je vous dirais, il y a tellement eu d'anecdotes que je ne pourrais pas toutes vous les citer, mais non, vraiment une super belle course et puis dans un cadre idyllique. Un petit rappel que le Raid Témiscamingue va avoir lieu du 5 au 8 septembre 2024 et plus de détails seront naturellement dévoilés dans les prochains mois. Merci Kimberly. Au plaisir. Dans la LHMQ, les Foreurs se sont avoués vaincus 4-3 contre les Highlanders de Charlottetown samedi au centre Anico Eagle. Tirant de l'arrière 4-0 à mi-chemin dans la rencontre, les hommes de Maxime Desruisseaux ont manqué de temps pour compléter la remontée. Avec ce revers, les Foreurs en sont maintenant à 9 défaites consécutives. De leur côté, les Skis ont continué sur leur lancée en l'emportant 8-4 contre les Highlanders de Charlottetown. Le prochain match des Skis aura lieu mercredi contre les Remparts à Québec. Et on termine ce bloc sport avec Gina Kingsbury qui sera la nouvelle directrice générale de l'équipe nationale féminine du Canada jusqu'en 2025-2026. Hockey Canada, on a fait l'annonce dimanche par communiqué. La native de Rouyn-Noranda se dit très emballée et remplie de fierté face à ce nouveau défi. À noter que la saison 2025 coïncide avec la tenue des Jeux olympiques d'hiver de 2026 qui auront lieu à Milan et Cortina en Italie. On rappelle que cette dernière avait quitté ses fonctions à Hockey Canada en septembre dernier pour devenir directrice générale de l'équipe de Toronto dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on va devoir être prudent sur les routes. Oui, Dame Nature a été assez généreuse côté neige. Je pense que pas mal tout le monde s'en est aperçu qu'on a reçu quand même une très grosse bordée aujourd'hui même. En ce qui a trait, l'Abitibi, ce soir et cette nuit, on a quand même un risque de pluie verglaçante avec une accumulation de neige de 5 cm, minimum de moins 2 degrés. Au Témiscamingue, on a de la pluie, 10 à 15 mm qui devrait tomber avec moins 1 degré. Pour l'ensemble des secteurs demain, on a de la faible neige qui devrait cesser le matin. Des nuages par la suite avec moins 3 en Abitibi, moins 2 au Témiscamingue et retour du soleil prévu. Pour mercredi, moins 2 degrés en Abitibi et maximum de 0 au Témiscamingue. Donc, soyez très prudents si vous avez d'affaires à prendre la route. Effectivement. Merci Stéphanie. Je termine avec Martine Rioux qui devient la présidente du comité de vigie indépendant pour le suivi des exigences de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la fonderie Horn. Et comme nous disait Stéphanie, un petit mot pour vous dire que même avec des pneus d'hiver, j'ai glissé un peu tout à l'heure, donc soyez prudents sur les routes. Sur ce, bonne soirée et à demain.